Je suis globalement très en retard. J'avais besoin de repos ces derniers jours. Mais maintenant, il est l'heure de rattraper ce retard. J'ai 3 épisodes de Star Wars Obi-Wan Kenobi, un épisode de Miss Marvel et toute la saison 3 d'Umbrella Academy à faire en vidéo réaction. Autant dire que ça va me faire beaucoup de travail. Donc, première session, je propose déjà de compléter cette partie-là de Star Wars Obi-Wan Kenobi. Il nous reste 3 épisodes à réagir, le 4, le 5 et le 6. Et sans perdre plus de temps, puisque j'en ai déjà pas beaucoup, réaction d'abord au 4e épisode. On s'était quitté évidemment la dernière fois sur ce petit combat entre Obi-Wan et Dark Vador. Dark Vador aurait pu en faire une seule miette de Obi-Wan, mais il ne l'a pas fait, donc à voir ce que ça va donner. Et Reva qui avait kidnappé la petite aussi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ah ouais, parce que du coup il a à moitié cramé lui, donc c'est vrai qu'il faut qu'il le sauve en grande partie. Parce que Dark Vador a voulu se venger en le mettant dans le feu. Ah carrément, dans la cuve. Les petits parallèles avec Vador. Eh oui, Leia. Vous avez oublié Leia. Oh putain, il l'a ramené directement chez Dark Vador. J'ai cru que c'était Vador, ça aurait été trop drôle. Non. Pourquoi elle ment comme ça? Système de Vador, yes. Au calme. Let's go. Mission attaquer Vador directement, let's go. Suicide mission. Ah, c'est chaud pour lui, hein. Les enfants de Vador sont importants pour lui. Il faut qu'il les préserve parce que c'est les seuls qui sont capables de contrer Vador. D'où le fait que Luke se débarrasse de son père. Allez, go dans la gueule du loup. Lui, il va prendre tellement cher. T'es mort, frérot. Oh. Genre, ils l'ont pas vu, MDR. Il utilise de la force pour faire du bruit. Allez, c'est parti pour souffrir. Torture. Oh, waouh. Oh, il y en a des morts là-dedans. Ah, c'est un tombeau, ok. Bah, yes. Ah, putain, ça c'est dur. Ça c'est très dur. Wouhou. Oh, ils vont prendre cher les deux là. Ouais, yes. Ça on aime. Qu'est-ce qu'ils sont nuls, eux, c'est vraiment un délire. À l'action, ça fait du bien. À savoir quand est-ce que Vador va intervenir là. Parce qu'il est forcément pas loin. Oh oh. Oh t'es mort. Ouais, terminé. C'est ciao mon pote. J'en connais un qui va pas être très content. Oh, je parlais de lui. Oh, il est énervé. Oh, il est énervé. Ah, le traceur c'est Leia. Non, un truc du genre. Ah, il était énervé Vador, c'est abusé. C'est là que leurs liens se finissent le plus, hein. Jusqu'à la mort. Ah, c'est son Lola, le traceur. Ok. Propre, GG. GG. Propre. Chouette épisode. Bon, Vador, je sais pas ce qu'il foutait. Je sais pas pourquoi il est pas venu dès que l'alerte a sonné. Sa seule scène, elle est incroyable. Il arrive, il te met une pression instantanément, il te soulève tout le monde. C'est un délire. Forcément, il y aura un combat final entre les deux. Hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Ça sera sûrement dans l'épisode 6. Mais sinon, épisode très intéressant, très émouvant, avec des liens entre Leia et Obi-Wan qui s'unissent ad vitam aeternam, comme on a presque connu dans la trilogie originale, le 4, 5, 6. Mais on sent que de toute façon, il a un lien très particulier avec les enfants Skywalker. Ça se ressent à travers cet épisode, c'était un petit peu la thématique principale de cet épisode. Sauver Leia pour éviter de donner trop d'informations à Vador pour qu'il puisse exterminer une planète de plus. J'ai bien aimé les parallèles au début de l'épisode entre la cuve d'Obi-Wan et la cuve de Anakin Skywalker. Vraiment on sent le trauma qui persiste même au bout de 10 ans, ce qui est quand même beaucoup d'années. Et tu sens que de toute façon ça va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Il va difficilement et voire jamais passer au-delà de ça. Et en même temps on sait qu'il échoue puisqu'il ne tuera pas Dark Vador au final. Est-ce qu'il a vraiment conscience que Luke le fera un jour
Et j'imagine que oui, mais c'est vrai que le principe de vivre après la mort, c'est un petit peu bizarre. Pas de nouvelles du maître d'Obi-Wan pour le moment. Liam Neeson, j'espère qu'il y aura sa voix à un moment donné qui va apparaître, ça serait vraiment cool. Et vraiment pour le coup, cette série s'est vraiment centralisée autour de Leia plutôt que de Luke, donc ça fait du bien. Même si j'imagine qu'on aura un petit retour vers Tatooine à la fin de la série, ça m'étonnerait pas. Justement pour faire le raccord avec le début de l'épisode 4. Bref, voilà, un épisode très intéressant, un petit peu émouvant, un petit peu remplissage entre guillemets, puisqu'on sent que c'est pas l'épisode le plus important de la série. Je pense que les 2 derniers vont par contre envoyer du tonnerre. Évidemment, hâte de les découvrir, hâte de voir Vador s'énerver un petit peu plus. Ça va faire du bien. Et j'espère un combat digne de ce nom dans le dernier épisode. Ça serait vraiment cool. Mais ouais, série très positive. Pour une fois que Disney fait du bon avec Star Wars, eh ben ça fait vraiment du bien. Voilà, pas plus de choses à dire. J'espère que cette petite vidéo réaction review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite pour la réaction à l'épisode 5. Portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.